Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il y a des gens qui ont décidé de dédier leur vie à Samuel Eto'o. C'est-à-dire que chaque fois que Samuel Eto'o fait quelque chose, ils sont là. J'apprécie ça parce que c'est très intéressant. Comme vous connaissez Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa bouche. Je vais vous faire écouter ce que Samuel Eto'o avait dit de cette personne. Je me suis entouré, Mireille, Georges. Je suis même allé prendre quelqu'un qui a écrit 2 livres à charge contre moi. Et qui écrira encore contre moi. Ah, vous lisez dans la boule de cristal. Ah non. Vous êtes un oracle. De toutes les façons, moi, le plus important pour moi, c'était de dire, nous devons gagner cette élection. Qui sont les meilleurs? Et je me suis entouré des meilleurs. Je me souviens encore quand j'avais appelé M. Jean-Bruno Tanier et j'ai dit, M. Tanier, c'est Samuel Eto'o, je souhaite que vous m'accordiez quelques minutes. Et j'ai parlé de mon idée. Je suis convaincu que M. Tanier se disait, mais pourquoi moi? Juste parce que M. Tanier est extrêmement brillant. Il est brillant. Et il a fait le job. Il a fait le job. Mais j'étais candidat. Seulement maintenant, je dois exercer. Vous êtes président. Oui, c'est qui est différent. Et pour cette mission, et le président se débarrasse des gens brillants. Et non, attendez, quand vous êtes candidat et vous devenez président, ce n'est pas le même rôle. Parce que vous devenez même président de ceux qui ne vous ont pas voté. Et pour cette mission, j'ai choisi ce que j'estimais être bon pour cette mission. C'est tout. Ça n'a rien d'autre. Je n'ai pas promis à quelqu'un que quand je deviendrai président, il allait m'accompagner. Non. Et beaucoup plus loin, je vous ai dit un peu plus tôt, à la Fédération camerounaise de football, nous sommes au service des 27 millions de Camerounais. Oui. Permettez-moi, oui. Nous ne faisons pas la politique. Et ceux qui viennent faire la politique ou profiter de l'aura de la Fédération camerounaise de football, notre comité exécutif s'opposera à eux. Revenons sur le cas de Jean-Bruno Tanier. Lui également n'a pas prétendu avoir demandé quelque chose, mais par contre, il a multiplié des sorties indiquant que si vos résultats du point de vue de la performance en tant que responsable en chef technique du football camerounais sont appréciables, il existe quand même une dérive autoritaire au sein de la FECAFOOT et instillée par vous. Oh, vous savez, mais je souhaiterais poser à notre très cher M. Jean-Bruno Tanier. Il n'est pas employé de la fédération. Comment il peut estimer qu'il y a des dérives? Il se base sur quoi? Voilà. Alors, en retour, aujourd'hui, il s'est passé un truc. Je veux que vous voyez ces posts. Les posts de la personne. Vous voyez? Vous voyez ces posts? Ok. Bon, maintenant, je vais vous faire écouter la même personne qui a fait les posts là. Ce qu'il dit de Samuel Eto'o. Mais il ne faut pas être prétentieux et croire que c'est moi qui ai installé Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Non, nous étions là pour l'accompagner. Et je dois à la vérité de dire que s'il y a quelqu'un qui faisait sa propre campagne, c'est lui-même. C'est-à-dire, il s'est battu, il a mouillé le maillot, il a travaillé pour être à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il ne dormait pas.
Il y a des fois où on se séparait à 1h du matin et à 4h, vous voyez qu'il vous envoie un message. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé pour être là où il est et il faut rendre hommage à son effort. Et ça m'a permis de comprendre l'idée que les gens se faisaient de Samuel Eto'o. Parce que le nombre de personnalités qui m'appellent pour me dire « Jean-Bruno, tu es vraiment sûr que ce type-là a changé ?» Et là, je me suis dit « Waouh, quelle idée ils ont de lui !» Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, je leur disais « Oui, le gars que moi j'ai rencontré, et le mot, je n'ai pas arrêté pendant la campagne de dire exactement la même chose. J'ai le sentiment qu'il a gagné en maturité. » C'est tout ce que moi j'ai dit dans toutes les interviews que j'ai accordées pendant notre campagne. J'ai le sentiment qu'il a gagné en maturité. Parce que souvenez-vous, programmé pour échouer, c'est 2010. Et il vient me chercher 2021, donc 11 ans plus tard. En 11 ans, pardonnez-moi de croire que quelqu'un peut avoir changé 11 ans après. Et à l'époque, quand j'ai écrit un livre, il était sur les terrains. 2014, il était encore sur les terrains. Les actes que l'on pose quand on est dans le feu de l'action, ce n'est pas exactement la même chose lorsqu'on a quitté les terrains. C'est du moins ce que je pensais. Et pendant la campagne, il a été exemplaire. Je fais un bilan, je dis oui, Samuel Eto'o est en train de faire de très très bonnes choses. Vraiment, il y a telle chose, il y a le championnat, le public revient petit à petit au stade et ainsi de suite. Il y a un bouillonnement positif. Il avait absolument besoin de moi quand il est venu me chercher. Il avait absolument besoin de moi. Il avait besoin de mon image pour soigner la sienne. Ça, c'est clair. Le jour où Samuel Eto'o m'invite à Douala, c'est ce jour-là que je m'engage définitivement pour être son directeur de campagne. Nous sommes attablés dans un restaurant. Et parce que quand il m'avait appelé pour me dire au téléphone, le premier coup de fil que je reçois de Samuel Eto'o, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui traduit un peu la personnalité de l'homme. Quand il m'appelle, il me se présente très très courtois au téléphone, là-dessus, rien à dire. Bonjour, comment va madame, les enfants, toi-même, ça va, la santé, bref. C'est vraiment un charmeur de serpent, quoi. Alors, après, il me dit, bon, écoute frère, je t'appelle, tu sais que je suis candidat à la présidence de la FECAFOOT. Et je lui dis, ah bon, tu es sérieux dans ton affaire, là? Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux et j'ai l'impression que c'est une blague. Il dit, ah non, 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 ce n'est pas une blague et je sais que je vais gagner. Et premier mot. Je suis candidat et je sais que je vais gagner. Là, nous sommes en septembre. Hein? En septembre. L'élection est encore bien loin. On n'a même pas encore ouvert, je crois que c'était en août ou septembre, donc on n'a même pas encore ouvert les candidatures. Et il me dit, je suis candidat et je suis sûr que je vais gagner. Surtout si tu es mon directeur de campagne. Et là, je reçois comme, j'ai dit, oh, je me suis dit, certainement, j'ai mal entendu, donc je suis passé rapidement là-dessus. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu as bien réfléchi et tout, et tout, et tout. Il dit, ok, bah écoute, dans ma tête, je me disais qu'il s'est dit, Jean-Bruno, j'ai besoin de ton soutien. Mais je n'ai pas entendu directeur de campagne. C'était tellement gros, je n'y croyais pas. Donc c'est le jour où on se retrouve à Douala, il m'invite, on est dans un restaurant, qu'il me précise qu'il veut que je sois son directeur de campagne. Et pendant qu'on est en train de discuter de tout cela, de son progrès, de ce qu'il veut, est-ce qu'il a bien réfléchi, est-ce qu'il ne va pas avoir. Et je lui dis, bah écoute, il faut que je sois sincère avec toi. Au Cameroun, ça bavarde beaucoup et ça ment aussi beaucoup. Quand tu vas annoncer que je suis ton directeur de campagne, tu ne vas pas recevoir que des applaudissements. Tu as tes amis dans le gouvernement et tout ça, il y en a pas mal qui ne m'aiment pas beaucoup, bon, ça me dérange pas. Et ils vont te reprocher d'avoir choisi quelqu'un qu'on présente comme un dangereux opposant pour être ton directeur de campagne. Est-ce que tu es sûr que tu vas assumer tout ça? Parce que je suis sûr que dès que tu vas annoncer, les gens vont t'appeler pour dire, ouais, Jean-Bruno, c'est la tête à penser de Camto, c'est lui qui rédige les discours de Camto, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ci. Je lui dis, moi, il y a une chose qui est vraie dans tout ce que les gens disent là, c'est que moi, j'aime Maurice Camto. Je l'apprécie en tant qu'intellectuel, en tant qu'une personne qui a un certain nombre de valeurs. Je ne suis pas militant de son parti, non, pas du tout, mais j'apprécie l'homme. Et je lui ai dit en pleine campagne, si on me pose une question sur Camto, je ne veux pas faire de l'anti-Camto pour faire plaisir aux gens ou alors pour être jugé fréquentable. Parce que voilà, quand tu t'appelles Tagne, si tu commences à insulter Camto, alors on dit ouais, lui au moins il est différent, lui au moins il comprend, voilà, c'est ça. Et lui a dit, je ne vais pas faire ça. Si en pleine campagne, on me pose une question sur Camto, je vais dire exactement ce que je suis en train de te dire, que c'est un intellectuel brillant, que j'ai eu comme professeur à l'université, que c'est un homme politique qui a ses qualités, qui a également ses faiblesses. C'est ça. Et moi, je n'ai rien contre ce type. Donc, ne compte pas sur moi pour faire du Camto bashing, pour être jugé fréquentable et tout.
Il m'a écouté sans rien dire. Et après, il me dit, Jean-Bruno, on m'a déjà dit tout ça. Ne sois pas naïf, tu penses que je suis venu te chercher sans en avoir discuté avec 2 ou 3 personnes. On me l'a déjà dit. Mais moi, je leur ai dit que tu es un journaliste brillant. Ça, ce sont ses mots. Il a même dit à la télévision, tout le monde a vu. Et j'ai besoin de toi. Moi, je ne suis pas venu faire de la politique. Je suis venu parce que j'ai envie de rassembler les Camerounais autour des valeurs du football. Le Cameroun est déjà trop divisé. Il a fait un long discours, une longue tirade qui était absolument séduisante. Et il m'a dit, je suis là pour te protéger. Alors, quand il m'a dit ça, j'étais prêt à me lever, tout casser en faveur de Samuel Eto'o, parce que j'ai d'abord vu quelqu'un de courageux. Et donc, il dit, j'accepte que je m'en fous. Quand les Lions indomptables jouent, ça c'est Samuel Eto'o. Quand, et bon, il aime tout ramener à lui-même, il dit, quand Samuel Eto'o marque un but, quand tu embrasses celui qui est à côté de toi, est-ce que tu veut savoir s'il est Bamileke, Bassa, du MSC ou bien du RDPC et tout ça. C'est ça que je veux apporter aux footballeurs, au football. Franchement, quand quelqu'un vous dit ça, si cela ne vous séduit pas, c'est que vous avez le cœur dur. C'est-à-dire que, et moi, je n'ai pas le cœur dur. Voilà. Donc, il m'a dit ça. J'ai trouvé que son discours, il était séduisant et c'est le discours que je voulais entendre. Parce qu'effectivement, nous sommes à un moment de notre histoire où il y a trop de clivages. Et moi, cette campagne de Samuel Eto'o, on a essayé de jeter les ponts. De jeter les ponts entre les sensibilités politiques, de jeter les ponts entre les ethnies, de jeter les ponts entre des gens qui ne se parlaient même pas. Quand il nomme Ernest Obama, moi j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent « Jean-Bruno, comment tu peux t'afficher avec Ernest? Non, c'est inacceptable. » Je dis « Mais c'est pas possible. Pourquoi vous voulez que je déteste quelqu'un? Je ne sais pas détester quelqu'un. » Et c'est moi qui lui ai dit, j'accepte Ernest dans l'équipe de campagne. J'aurais pu par rancune, et j'ai tellement de raisons de le faire. Je lui dis, non, moi je m'affiche pas avec un type pareil et tout. Non, je pense que s'il a eu le courage de venir chercher quelqu'un qui l'a critiqué pour être son directeur de campagne, moi en retour, je ne peux pas dire non, je ne veux pas de tel, parce que j'aurais des inimitiés avec lui. Et pendant toute la campagne, tout s'est bien passé. Ernest était adorable. Samuel Eto'o était adorable, respectueux. Il ne m'a jamais dit quelque chose de déplacé et tout. Vraiment, c'était très bien. Donc, je ne peux pas mentir parce que non. Vous avez écouté le phénomène. Il faut savoir que, comme je vous l'ai toujours dit, Samuel Eto'o, c'est le plus grand influenceur du Cameroun. En fait, ce monsieur, il a quelque chose. C'est que tous ceux qui sont avec lui à un moment et qui se sentent bousculés et qui sentent que ils n'ont plus accès à Samuel Eto'o, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Parce que je ne sais pas ce que ce monsieur a. Comme j'aime souvent demander, Samuel Eto'o, qui es-tu, qui es-tu? Parce que chaque fois que quelqu'un est avec toi, après, il n'est plus avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais autant gerber? Pourquoi les gens sont accros? Mais il faut aussi nous dire un peu, donne-nous un peu le secret, parce que nous aussi on a envie d'être comme ça. Je ne comprends pas. Parce que Samuel Eto'o, moi je me suis souvent dit que c'est votre Vietnam. C'est votre Vietnam. Quand il commence à vous dribbler là, avec les yeux, avec les pieds, même parfois même avec les gestes, vous devenez fou. En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens là qui disent du bien de Samuel Eto'o. Mais après, ils commencent à raconter des balivernes. Que des balivernes. Mais de toutes les façons, il faut savoir que quand on a des convictions, il est difficile de s'en départir. On ne peut pas aujourd'hui dire que quelqu'un est bon. Demain, il faut l'insulter. Après-demain, il faut faire... Et ce monsieur vit toute sa vie.
est-ce qu'il peut dire qu'il n'a pas gagné l'argent avec le nom de Samuel Eto'o? Il a fait. Il continue de le faire. Et il va toujours le faire. Comme Samuel Eto'o l'a dit. Qu'il a écrit des livres, il va encore écrire des livres. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire. Mais il faut bien comprendre que les gens ont parfois des convictions en fonction de leur position auprès de Samuel Eto'o. Mais il y en a qui ont de vraies convictions. Et les gens qui ont des convictions, qui ont des propensions mercantiles, financières, c'est eux que vous voyez pavader là. Oh, Samuel Eto'o, oh, il a fait Carrefour, il a fait ceci, il a fait cela. C'est eux là. Donc, moi je n'ai aucun respect pour ce genre de personnes.